Bonjour à ceux qui se mettent dans la politique en pensant que ça deviendra pour eux un très long fleuve tranquille où eux vont venir à 16 heures parce qu'ils ont été plébiscités par le colon et vient à 16 heures et dit bon, Mère Mathilde Dachi, mets-toi ici. Tata Ouattara, mets-toi ici. Coton que je t'avais dit de récolter là, tu as récolté, il faut apporter. Cacao là, c'est bien séché, il faut apporter. Toi là, les ignorants qui t'ont demandé là, où ça est? Ah, patron, ça n'a pas bien... Hey. Ok. Toi et ton village là, c'est fini pour vous. C'est de cette façon-là que Super Thiam veut rentrer dans la politique en Côte d'Ivoire. Super Thiam. Ah oui, j'aime beaucoup cet énergumène. Voilà un homme qui n'a jamais... Vrai, il ne faut pas mentir sur Tidiam Thiam. On n'a jamais attrapé sur femme des gens. Éclaireur. On dit ce que tes yeux n'ont pas vu. Si ta bouche dit là, le jour du jugement dernier, pour ceux qui croient au jugement dernier, comme s'il y a un jugement premier, alors que dans vous-même, votre livre, votre Dieu vous dit que je suis le maître du jour du jugement, Malik Yaoumidine. On va décomposer un peu. Al-Malik, le maître, ça on comprend, ça c'est simple. Yaoumidine. Ici, c'est que vous entendez le mot din. Le mot din ne signifie pas. Pourquoi ici le mot din? Normalement, on aurait pu traduire le maître de la tradition religieuse. Si on voulait faire une traduction littérale. Mais pourquoi ici, on nous dit le maître du jour du jugement? C'est quel jugement? Et ça sera quand? Voilà les questions qu'il faut être capable de poser à Dieu. Et la grande différence entre ceux qui ont peur de Dieu et ceux qui apprennent à connaître Dieu, c'est ce qui fait qu'il y aura des gens qui vont se baser sur un dogme pour devenir plus bêtes. Alors que Dieu vous demande de lui le questionner pour ouvrir votre cerveau et pour évoluer. Et donc, allez dire à votre faux Dieu qui dit que ceux qui ont réfléchi seront en enfer, que lui, là, il ne peut pas, moi, me condamner parce que j'ai réfléchi. Sinon, à quoi donc il m'a donné cette volonté de pouvoir cerner le bien et le mal et de faire un choix? Et est-ce que lui-même ne m'a pas dit d'utiliser ma raison? On va te condamner pour n'avoir pas utilisé ta raison. Mais on ne te condamnera jamais d'avoir réfléchi. Donc ici, il faut nous expliquer Malik Yaoumidine, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire le maître du jour du jugement. Donc ici, din veut dire aussi jugement, ce qui a été établi, un code qui a été mis en place. Et donc ça veut dire, en d'autres termes, ça sera aussi le maître qui permettra à chaque instant de rendre justice. Puisque c'est déjà établi. Si ces lois ne changent pas, les lois que lui établit ne changent pas. Et donc, il sera aussi le maître de ce jour-là. Mais est-ce que le présent ne fait pas partie de ce jour-là? Donc, il y a des lois qui sont faites après, pour le futur, quand il va mourir. Et il y a des lois qui sont faites pour aujourd'hui. Mais ça rend un peu défaillant votre Dieu. Parce que les lois qu'il a mis de l'autre côté là, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas arbitraire? Alors que votre Dieu doit être un Dieu qui est en harmonie, en tout temps et en tout lieu. Et donc, pour simplifier l'équation, le terme Malik Yaoumidine, c'est aussi le maître de celui qui a établi toutes les lois pour que tu ne puisses pas les violer et puis t'attendre au résultat contraire. De la même manière que ça existe ici, c'est comme ça que ça sera dans les évolutions futures. Donc là, toi, Sali connais, tu es allé à l'hôpital, on t'a déjà dit, c'est un exemple, on ne le souhaite pas,
mais que tu as diabète. Mais vous connaissez nos mamans, la femme. Est-ce que les femmes, nos mamans qui sont là, moi, j'allais poser cette question à nos mamans. Pourquoi les femmes même aiment les trucs sucrés? S'il vous plaît, chère mère, répondez-nous. Hein. Ça fait rire. C'est une question qui est bête. Mais si c'est faux ou mais si c'est vrai, nos mamans peuvent témoigner. En général, les femmes aiment les trucs sucrés. C'est pas mauvais si ça n'a rien de compromettant sur ta santé. Mais c'est mauvais quand tu as déjà dit que tu as diabète. Et puis toi, tu t'en vas là-bas, tu dis, ah, en tout cas, moi là, vraiment, je peux pas, il faut que je gagne quelque chose de sucré. Tu prends ça. Tu as pris. Voilà, nos mamans sont en train de répondre. Hein. On aime la douceur. Dites-nous les secrets, hein, parce que souvent on se demande, chaque fois elles aiment les trucs sucrés. Toi, tu es là, ah! Et donc, tu prends truc sucré là, alors que tu sais déjà que ton corps, en fonction de ce qui a été établi comme jugement, tu ne dois pas manger du sucre. Mais tu souhaites que ton diabète ne s'augmente pas. Mais tu te trompes toi-même. Et donc, en fonction de ce que tu manges, en fonction de ce que tu dis, en fonction de ce que tu fais à toi-même et aux autres là, tout ça là, c'est un jugement que tu rends à toi-même. Si tu fais du bien, tu te condamnes à faire le bien parce que tu vas augmenter, tu vas t'habituer à faire ça. Mais si tu fais du mal, tu vas continuer à t'habituer au mal. L'habitude va devenir une seconde nature. Et cette seconde nature finira par être ton destin. Est-ce que ce n'est pas un jugement que tu t'es rendu? Mais est-ce que tout ça, ça s'est passé à l'insu de Dieu? Donc, il est aussi le maître de ce jour-là. Et demain, il te dira, mais est-ce que toi, tu ne savais pas que tu avais diabète? Ah oui, bon Dieu, je savais. Mais pourquoi tu t'es tué toi-même? Ah, je n'ai pas résisté. Hein. Donc, tu t'es suicidé. Et c'est là que tu vas dire, ah bon, oui, ah c'est ça. Et là, ce que nous constatons, c'est que Super Thiam, lui, s'est mis en dehors du jugement divin. Il s'est mis en dehors de la grâce divine. À tel point que j'ai eu le regret de ne découvrir Tidjam Thiam qu'en 2022. Avec toute cette compétence exceptionnelle. Mesdames et messieurs, Tidjam Thiam est l'homme le plus beau. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu un politicien qui soit aussi mignon, élégant, beau, intelligent, brillant, fort. Wow, il est beau, hein? Souvent, on l'appelle tout mignon. Et quand on lui dit ça, tu vois, il fait semblant comme il n'a pas envie de rire. Et puis, il rit un peu. C'est comme ça il fait. Et puis, Thiam, pardon, hein, c'est pas insulte. Parce qu'on peut condamner les gens quand on insulte les gens. Moi, je ne sais pas insulter. Quand tu parlais la dernière fois au plateau, là, ta bouche là était sec. Comme pour les gens qui traversent le désert. Là. Frère, on dit qu'on ne travaille pas les originaux. Pardon, il faut mettre Troubin. Beurre de karité des femmes de Korogo, là, ça coûte moins cher. Tu prends là, tu mets pour 10 francs. Ça va un peu... Voilà, faut essayer ça. C'est pas moi j'ai dit, hein. Moi, je regarde, j'ai vu. Allez regarder, puis regarder au bout de ces lèvres là. C'est sec et dur comme ça. On dirait que l'air local ne te convient pas. Mais de toute façon, ça n'a rien arraché à ta beauté, ton intelligence. Tu es brillant. Je vais dire ta brillance. Voilà. Ça n'a rien arraché à ta brillance. Mais ce qui est intéressant que les uns et les autres ne savaient pas. Tiens, tu as réalisé des choses même avant ta naissance. Ah oui. Tu as réalisé des choses avant ta naissance. Mais qu'est-ce que nous les Ivoiriens on t'a fait? Toi tu existais. Mais tu t'es pas présenté à nous pendant 20 longues années. Eh Dieu! On peut faire ça. On peut être comme ça.
Et puis, pendant les 20 ans où tu n'as plus aimé les coups de canon, tu ne nous adressais pas la parole aussi. On t'a fait quoi? Gorgui, on t'a fait quoi? Faut laisser, ça fait rien. On peut dire les noms comme ça. Gorgui. Hein? On t'a fait quoi? Tu fais semblant comme tu ne parles pas. Alors que les gens qui font semblant de ne pas parler en public, là, c'est souvent des vicieux. C'est souvent des mauvaises âmes qui se cachent. Moi, je n'aime pas parler en public. Oh. Tu sais, quand tu parles en public, là, la parole est difficile. La parole, là, c'est elle qui a accueilli sa maman. Oh. Mais Jésus, bon, de toute façon, on n'a jamais vu, en tout cas, une parole en grossesse. C'est pourquoi moi, je n'aime pas trop parler. Oh. Moi, j'ai honte en public. Mais tu ne peux pas te cacher à Dieu, frère. Tu ne peux pas te cacher à Dieu. Mais moi, je vous dis, hein, chers Ivoiriens, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Mère Nefertiti, pardon, faut essuyer tes larmes. Mathilde Achi, maman, je me mets à genoux. Il faut cesser de pleurer. Eh, femme à tiers. Jolie femme à tiers. Il faut laisser ça. On va organiser un concert. On va essuyer tes larmes pendant le concert. Ne pleurez pas. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Je vous salue Marie. Super Thiam est arrivé en Côte d'Ivoire. Notre super héros. Il est maintenant autour de nous. Il est venu au PDCI. Le parti des cancres. Et il va nous sauver. Et donc, essuyez les larmes, ça ira. Il a déjà sauvé les Européens. Il a sauvé les Suisses. Il a sauvé le Crédit Suisse. Il a sauvé Prudential. Il a sauvé aussi un Chinois. Il a sauvé un Chinois une fois. Ça, il a aussi sauvé des Américains. Donc là, il a déjà fait ses preuves. Hein? Il a aussi sauvé un Pakistanais qui s'appelle Iqbal Khan. Chien. Même Sandokan même n'a rien fait. Allez taper sur Google Sandokan. C'est là que vous allez voir qu'il y a garçon et puis il y a garçon. Mais lui, il dépasse tout cela. Souvent même là, moi-même j'ai envie de l'appeler Kirikou. Mais on doit remercier les sages du PDCI. C'est grâce à eux qu'on a découvert ce talent. Et c'est eux qui ont pu tirer ce talent-là pour l'amener sur les bords de la lagune Brié. Et depuis que Thiam est arrivé en Côte d'Ivoire, là, la lagune est devenue propre automatiquement. Quand je vois un vieux Mossi, depuis qu'il a pris le pouvoir en 2011, chaque jour, je vais nettoyer la lagune. Il y a la lagune au Burkina. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Pas dit le nom de quelqu'un. Il n'y a pas de lagune au Burkina. Mais quand notre héros est arrivé, héros national est arrivé, j'ai dit, la lagune là, en une seule nuit, juste sa présence, la lagune a été nettoyée par les 10 ans de gestion calamiteuse de Laurent Gbagbo. Ça là, même la nature avec lui. Ah oui, Super Thiam, le Kirikou de la politique. Tonton, tu fais fort des... Tonton Thiam, tu es fort des... Bon, quand tu as construit la basilique là-haut, c'est toi seul qui as fait ouais, ou mais tu as fait ça avec Félix Houphouët-Boigny. Moi, j'aimerais aussi que tu sortes pour nous dire ça aussi. Ça va beaucoup nous plaire parce que on a échappé à beaucoup de points de l'histoire qu'on ignorait. Bon, les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique là-haut, c'est toi seul qui as fait ou mais ça avec Bédier tu as fait. Mais oh, les éléphants là, où ça est aujourd'hui?
Un éléphant, il est gros. Mais quand on ne le voit pas avec les yeux, il faut venir nous présenter et nous expliquer ça aussi. Il dit, oh, est-ce que ce n'est pas toi qui as demandé au FOI de créer le syndicat agricole africain? Nous, on a dit, oh, nous, on ne sait pas où. Mais tu as fait beaucoup tu as fait beaucoup, tonton. Tu es un boucantier. Tu ne peux pas être boutiquier. C'est pourquoi tu frappes fort. Quand tu avais demandé au FOI de créer le syndicat africain, là, tu étais né? Non. Mais tu sais, spirituellement, on peut se voir sans se voir physiquement. Ça aussi, c'est possible. Donc, tu as donné l'idée à Oufoué. Il a créé le syndicat agricole africain. Ah, donc c'est à cause de toi, Super Thiam, quand Oufoué a créé ça, quand tu lui as donné l'idée, c'est donc toi qui as fait que le travail forcé a cessé. Donc, c'est toi qui donnais les idées à Oufoué quand il était député à l'Assemblée française. Et tu aimes les Africains, toi. Mais c'est une bonne chose. Waouh! Il faut tout nous expliquer aujourd'hui, là. C'est toi qui as fait la basilique? Non, 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 c'est pas moi, Tidiam Thiam. Mais c'est moi, j'ai dessiné le plan et j'ai remis le plan à Pierre Fakouri, l'architecte. C'est moi, Super Tidiam Thiam. J'ai fait le plan de la basilique. J'ai appelé Pierre Fakouri. Je lui ai dit, prends ce plan et va présenter. Parce que moi, Tidiam Thiam, je ne suis pas quelqu'un qui aime se montrer. J'ai fait des grandes choses, mais je laisse les gens prendre le crédit et puis bon, je les laisse comme ça. C'est ce que j'ai fait avec Oufou et puis il a bien géré le pays. Là, j'agissais comme le Saint-Esprit. Je rentre dans la personne, je fais mon travail et puis après je sors, je m'en vais. On dit pas je m'en vais, on dit je s'en va. Quand on te dit d'aller à l'école, tu es là. On ne dit pas je m'en vais, on dit je s'en va. Ou bien, chers parents, aidez-moi. Si c'est je m'en vais, mais je s'en vais, en tout cas, dites-moi. De toute façon, là, quand il est rentré, après il est sorti. Saint-Esprit. Quand j'ai fini avec Fakouri, bien avant ça, c'est que je ne t'explique pas là. Le pont Félix Houphouët-Boigny, c'est moi, Tidiam Thiam, j'ai fait ça. Et là, j'ai réalisé ça en 4 jours. De la même manière que j'ai fait les levées de fonds de la mosquée du plateau en 3 mois là. Un pont. À chaque 3 jours, moi, j'ai fait pont. Le pont Félix Houphouët, ça, ce n'est rien. J'ai fait ça en 3 jours. Mais ce que tu oublies là, éclairant, moi, Tidiam Thiam là, tu sais, nous les super-héros là, on est capable de tout. Bon, ça me gêne un peu, parce que quand je vais dire que j'ai réalisé des choses avant ma naissance, il n'y a personne qui va me croire. Parce que vous là, des gens comme toi, les gens d'aujourd'hui là, vous n'étiez pas nés en ce moment-là. Vous n'étiez pas nés en ce moment-là, donc vous ne pouvez pas savoir. Donc là, la mosquée du plateau fait partie de ça au moment où vous n'étiez pas encore nés. C'est pourquoi il ne pouvait pas avoir quelqu'un d'autre si ce n'était que moi. Donc là, quand je parle, là, écoutez-moi. Et surtout, j'ai pris beaucoup d'idiots. Je les ai mis sur la toile. Chaque jour, ils viennent effacer des informations sur moi pour changer ça. Et puis le canal de Vridi, là, c'est moi, je suis allé tirer les Burkinabés là pour venir ouvrir le canal de Vridi. Ah oui, éclairant, j'ai croqué du Mabouli, hein, et j'ai croqué assez de Bouki, les âmes du Burkina. Ah oui, j'en ai croqué. Et puis, quand on faut les a tchoum, et puis les a trahis dans le deal, là, c'est moi, je lui avais donné l'idée. On dit, il faut les faire venir. Quand ils vont finir de travailler, là, leurs jetons, là, on encourt ça. C'est moi, j'ai donné l'idée, là, aux vieux. Mais personne ne veut qu'on en parle. Parce que tout le monde ne doit pas connaître. Il y a ce qu'on appelle les secrets d'État. Mais en ce moment, tu n'étais pas encore né.
En ce moment même, la Côte d'Ivoire même n'était pas encore née. Mais tu sais, pour moi qui suis comme un Saint-Esprit, le temps n'a pas d'impact. C'est pourquoi je connais tout. Quand j'ai fini de financer la mosquée en 3 mois, c'est moi, je suis allé au marché d'Adjamé. Il y a une femme en Ango. Avec une femme. C'est nous faut. Depuis quand tu as vu c'est nous faut faire commerce? Mais cette femme c'est nous faut là, elle s'appelle Yeli. Elle vend les Seridara. Elle n'est pas musulmane, hein? Mais tout ce que les musulmans aiment là, Seridara, Cuidant, les parfums, les Haruna là, c'est ça elle vend. Parce que quand les musulmans là meurent là, ce sont les parfums comme ça, eux ils prennent avec pagne 600 là, pergal là, on les met dedans. Ah ça là, moi j'aime ça. Eux ils dépensent pas l'argent comme nous les didats dans funérailles. Eux là, tout près n'est pas loin. Tu meurs à 16h, 18h, tu es parti. Pagne 600 francs. Non, les musulmans, je vous respecte. Les musulmans, vous savez trop économiser l'argent. Non. Avec 600 francs, on règle ton cas. Et puis Haruna là, on ne dépense même pas toute la bouteille. On dit non, gardez le reste, faites moitié. Il est mort déjà. Oh. Prenez pain là, mettez une goutte d'Haruna. On peut utiliser une bouteille d'Haruna pour 15 cadavres. Ah ouais, les musulmans, avec vous, si les Occidentaux prenaient les leçons sur vous, le monde allait être un monde bio. Parce que cadavre musulman là, il ne va pas être produit chimique. À part le pain là, c'est tout ce qui est naturel là, c'est ça seulement. Donc, chez la femme en Angola, c'est moi Tidiane Thiam. Je me suis déplacé. On allait payer les nattes. On allait payer les bouilloires pour que les musulmans puissent prendre ablution. Et puis les cuidants là aussi. Il y a un petit côté là. Et le cercueil là. Le menuisier là, lui c'est celui qui a fabriqué le cercueil des musulmans là. Lui c'est un wobé. C'est pourquoi leur cercueil là, il n'y a pas couverture dessus. Cercueil des musulmans là, il n'y a pas couverture dessus. Parce que c'est un cercueil qu'on peut utiliser jusqu'au temps depuis le temps de Mathusalem jusqu'au temps de l'Antéchrist. De la manière le cercueil va là, c'est comme ça il revient. Ah oui, un cercueil très bio. C'est moi j'ai fait tout ça. C'est pourquoi quand je viens parler le 10 avril 2024 pour vous expliquer devant Dieu et devant la mosquée, qu'en 96 là, j'ai levé les fonds en 3 mois pour construire cette mosquée là. Ça m'a pris 3 ans. Mais Super Thiam, tonton, pardon. Il faut dire, mosquée là, en 96 là, tu as participé à rechercher l'argent de la mosquée. Mais après 96 là-haut, l'argent que tu as récolté là-haut, est-ce que ça suffit pour finir la mosquée? C'est là on te dit, il faut juste dire ce qui est vrai. Mais il ne faut pas dire ce qui n'est pas vrai. Parce que jusqu'en 1999, au moment où le coup d'État de 99 se passait là, le 24 décembre 1999 là, est-ce que tu étais en Côte d'Ivoire? Ah non, ben je n'étais pas en Côte d'Ivoire moi. Ben Gorgui, où tu étais? Ben j'étais aux États-Unis. On ne dit pas États-Unis, on dit États-Unis. Ou bien tu dis USA, United States of America. Donc tu étais aux États-Unis, Zozo. Donc le coup d'État ne s'est pas passé devant toi. Hein? Ah non, je n'aime pas le bruit des canons. Mais à partir de 99 là, exactement du 24 décembre 1999 là, mosquée là était finie, waouh, ou mais c'était pas fini.
Après 1999 là, est-ce qu'on a cherché encore de l'argent pour augmenter, pour finir mosquée? Ou bien est-ce qu'on n'a plus cherché d'argent? C'est que toi, tu avais déjà trouvé en 96 là, ça suffit pour finir mosquée là. La mosquée, la vraie, là, tonton. Nous, on n'était pas nés, hein, mais on était vivants. Joe, faut arrêter ton paflotage là. Mosquée là, nous tous, on a vu ça ici. Quand Alassane Ouattara est venu là, lui, il a mis 11 milliards de francs CFA dans la mosquée là pour faire sa pata. Donc là, il faut venir démontrer que ça c'est faux. Est-ce qu'on peut donner du crédit à quelqu'un? Tu as commencé quelque chose et puis tu n'as pas terminé. On ne sera pas ingrat pour dire que tu n'as rien fait. Mais il serait malhonnête de dire dans ta bouche que c'est toi qui as fait le travail. Jusqu'à dire que c'est toi qui as décoré la mosquée. C'est toi qui as mis où on devait mettre les ampoules là. Tu dis mettez ampoule rouge ici. Mettez ampoule bleue ici. Placez le minbar comme ça. Nat là, mettez ça comme ça. Cercueil là, mettez ça dans tel coin. Ouais, tonton. Ton café noir là, tu as serré ça. C'est serré. Mais nous là, on va desserrer ça, ça va devenir Nyamakoudji. Et puis on va boire ça ensemble. Parce que ce que tu as fait là, tonton Tiam, on appelle ça de l'imposture. Tu es un usurpateur. Un usurpateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vole quelque chose qui ne lui appartient pas. Comme de la manière Laurent Gbagbo aime voler les élections des gens là. C'est un usurpateur. Mais toi là, tonton Tiam, moi je t'ai remarqué, c'est un dialogue direct entre nous. Tu aimes trop voler les gammes des autres. Ce que les autres ont fait là. Toi, tu es trop fan de voler le travail des gens. De la manière Laurent Gbagbo aime voler pouvoir là. C'est comme toi, tu aimes voler gloire des gens. Je me demande même si tu ne voles pas étoiles des gens. Envoyez-moi des étoiles pour qu'on puisse payer la maison pour continuer les directs. Mon frère, Côte d'Ivoire là, même si c'est toi qui as accouché Félix Houphouët-Boigny là, nous on s'en tape. Nous on sait que ton papa là, il est venu un matin avec une grosse tapette du Sénégal et puis il a freiné en Côte d'Ivoire. On sait quand ton papa est venu, on sait comment il est venu. Si la Côte d'Ivoire n'existait pas là, la Côte d'Ivoire n'allait pas avoir pitié de ton papa pour faire de lui un journaliste. On sait exactement quand tu es né, tu n'es pas le plus vieux de la Côte d'Ivoire. Donc frère, ton flottage pro max avec tes hyènes et tes cabris que tu as mis sur les réseaux sociaux là. Il faut savoir que le cabri peut faire beaucoup de bruit, mais il sent. Tes cyberactivistes là, ils sentent comme cabri. L'odeur du mensonge qui est derrière eux là, ça ne peut pas quitter. Donc là, faut essayer. Je me demande même si tu n'es pas le fils d'Agatha Modio. Un enfant qui est né, mais qui ne veut pas prendre la couleur locale. De toute façon, un jour, on va voir la vérité d'enfer là. Mais toujours est-il que, en réalité, c'est que beaucoup ne savaient pas. Le vieux Mossi Draman. Parlons de Mossi Draman. Puis moi-même, j'aime beaucoup les Mossi. Avec leurs hommes communs, puis quand on va danser l'Iwara. Eh non, on a dansé ça au moment de la fête des indépendances là, au temps d'Oufoué. Hey, c'est nous on dansait l'Iwara. Avec là, toute la communauté était invitée. C'est pourquoi nous là, nous on aime tout le monde. Hein. Et puis tu t'en vas boire les hommes communs, tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Mais on boit un peu, on passe. Maman Nina Kwadjo sait de quoi je parle. Maman Ouragan sait de quoi je parle. Mais tout ça là, c'est pas grave. On a fait ça. En réalité, le PDCI, vu que Henri Konan Bédié a été une calamité, ils ont cherché quelqu'un qui ressemble un peu à Mossi Draman. Quand on dit Mossi Draman là, je n'ai pas parlé du président de la Côte d'Ivoire. Je parle de Mossi Draman. Si tu connais Mossi Draman, c'est ton problème.
Si tu ne connais pas Moussi Draman, c'est ton problème. Mais le président de la Côte d'Ivoire actuellement, là, il s'appelle son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Waouh. Il vient de Kong, Samoa vient de Béléman, donc il est ivoirien. Ok, c'est pas de lui je parle de Moussi Draman. Ok, donc là, on ne peut plus me poursuivre. Voilà, diffamation, je suis sauvé. Donc en réalité, le PDCI cherchait son Moussi Draman. Et on allait trouver Gorgui Djolof. Comme les autres là, ils avaient pris un Moussi. Nous, on va aller prendre un Gorgui. Peut-être que demain, nous, les gens de l'Ouest, on va aller chercher aussi nos cousins de Libéria, quoi. On va venir diriger le pays là avec. Donc c'est là, Moussi Draman, ils ont trouvé comme ça là. Mais qu'est-ce qui vous fait mal? Acceptez. Acceptez. Parce qu'après le décès d'Henri Konan Bédié, tout le monde était devenu orphelin en Côte d'Ivoire. Et il faut le dire, moi-même j'ai failli me suicider tellement j'étais désespéré. J'ai dit, mais la Côte d'Ivoire, il n'aura plus de pluie. Les milliards ne vont plus pleuvoir. Et tellement désespéré. Parce que ne sachant plus qui allait me prendre en charge. Et surtout qui allait accepter de mettre son argent à la disposition du PDCI. Parce que nous, les militants du PDCI, là, le PDCI, c'est une vache pour nous. Comment on va faire? Qui va s'occuper parce que personne ne veut dépenser son argent? Donc, il fallait trouver un boucantier comme Moussi Draman. Mais ce boucantier-là, on a trouvé qu'il est là. Il s'appelle Gorgui Djolof. Et en plus, c'est un héros national. Et au moment où on était en train de chercher, on s'est promené. Nous nous promenâmes jusqu'à ce que nous rencontrâmes le Super Thiam. Le héros interplanétaire. Le héros cosmique. Et il nous a dit, comme vous étiez en train de chercher un héros, et comme lui n'est pas comme le zéro Guillaume, et il nous a aussi dit, vous savez, je n'aime pas beaucoup parler en public, et tout ce que je dis est tellement vrai, que je ne vous demande aucun salaire. Je vous aime tellement que je vais venir me suicider pour vous. Mais sachez que j'aime dire la vérité. J'ai échoué à avoir un poste ministériel en France. Les gens disent que mon parcours est très sale là. Ils disent quelqu'un qui a fait tomber le Crédit Suisse, quelqu'un qui a des ennuis judiciaires aux États-Unis, quelqu'un qui est poursuivi par les Chinois. Ils disent que les Français, ça sera mal vu. Et donc, eux m'ont foutu à la porte. Mais il faut aussi dire que j'étais en chômage. Hein. Depuis que j'ai été chassé du Crédit Suisse, j'étais en chômage. Donc, en réalité, vous venez de sauver un héros qui était en perdition. Parce que je ne savais plus où mettre la tête. Je voulais aussi aller à la Banque mondiale, mais il se trouve que j'ai été un gérant d'une boutique en Suisse. Parce que la Banque suisse, comme vous l'entendez, c'est une petite banque de quartier, comme la boutique du Mauritanien d'à côté, là. Voilà. Je ne vais pas donner son nom. Ould Dada. Il s'appelle Mohamed Ould Dada. Marius connaît là-bas. Kourou Marius connaît là-bas. Dès que tu tournes là, à gauche là, quand tu quittes la maison, cher mère Batou Samassi, tu fais en direct, tu ne connais pas. Dès que tu quittes à la maison là, tu tournes à gauche, tu vas tout droit, tu tournes encore à gauche. Là-bas, là, la boutique est là-bas là. Celui il s'appelle Mohamed Ould Dada. C'est lui. Je n'ai pas eu de travail. Mais j'ai fait tomber la banque là. On appelait ça Crédit Suisse. La banque là existe, ça faisait 187 ans. Mais moi là, quand je suis venu là,
j'ai fait tomber la banque là. J'ai dit, comme tontine des femmes, j'ai mis banque là à terre. Vous. Et puis comme aussi, je voulais encore montrer mes capacités. Je dis, pourquoi ne pas essayer d'être directeur général du Fonds monétaire international? Parce que Mossi Draman Landi, lui, il a été directeur adjoint. Donc moi, je vais chercher à être directeur. Mais quand je suis allé me renseigner, on dit, super Tiam, poste de directeur général adjoint là. Mossi Draman là, lui, on lui a dit, si tu deviens français ou américain, on te donne le poste de directeur général. Mossi Draman dit, On lui dit, il y a bon. Il dit, je veux, il y a bon, ça veut dire, il y a quoi? Il dit, je ne veux pas. Et donc là, c'est pourquoi on a créé ce poste-là. Pour ne pas dire qu'il est directeur général du Fonds monétaire international, on lui a donné ce poste-là. Mais en réalité, là, c'est lui qui était le vrai directeur général. Et puis, il était le directeur des ressources humaines. Mais on n'a jamais découvert de scandale derrière lui. Mais moi, Tidiane Thiam, que vous voyez là, quand vous-même vous êtes venu me demander pardon d'aller pour devenir président de la Côte d'Ivoire, et puis vous me faites pitié, je vais accepter. J'ai accepté. Comme de la manière on demande au mari de la voisine qui a été trompé à l'aéroport là. Vous savez, il faut se méfier. Hein. Quand tu dis les choses là, et puis on peut te poursuivre. Donc là, le mari d'autrui, voilà, je vais prendre ça. Nous, on ne comprend pas français. De la manière, on a demandé pardon au mari d'autrui là, et puis il a dit, voilà, j'accepte. Oui, oui, si tout le monde m'aime et qu'on me dit d'être votre candidat, le 10 mai, je ne peux pas refuser. Si je refuse, là, c'est pas bon. C'est comme ça aussi que vous-même actuellement, vous les Ivoiriens là, vous courez derrière moi. Comme je suis fatigué, je me suis arrêté. J'ai dit, il y a quoi, il y a quoi? Il dit, mais tu ne vas pas être président de la Côte d'Ivoire. Ok, quand vous dites ça, je vais accepter comme de la manière le mari d'autrui a accepté. On dit, tu ne voleras point le mari d'autrui. Quand tu voles, c'est du volage. Comment on appelle une femme qui vole le mari d'autrui? Exemple, je ne sais pas. Mais toi-même, tu connais. Moi, je sais, toi, tu sais. Marie Skoudou même connaît. Celle qui a volé le mari d'autrui, là, son acte, là, est-ce que c'est un acte de vol ou de volage? Mais en tout cas, autrui est très fâché. Autrui allait créer un parti. Elle dit les femmes à bolon, les femmes musclées. Elle a créé leur parti. Elle dit le jour qu'elle va attraper celle qui a fait volage ou me vole là, vous prenez ce que vous voulez. Et c'est pas une femme qui vole là. Est-ce qu'on l'appelle femme voleuse ou femme volage? Il faut m'aider parce que moi je ne comprends pas. Mais je suis sûr que vous allez m'aider. Parce que nous, le français là, c'est pas ma langue maternelle. Donc là, quand moi je dis souvent là des mots, je ne maîtrise pas. Mais on dit tu ne voleras pas le mari d'autrui. Quand tu as volé le mari d'autrui, est-ce que tu deviens une femme voleuse ou bien une femme volage? À vous d'apprécier. Mais toujours est-il que la conséquence est là et tout le monde voit. Et autrui vit ça dans son corps. Actuellement, autrui est devenu tellement aigri qu'elle a créé un parti. Les femmes musclées de la Côte d'Ivoire. Et comme vous m'avez demandé d'être votre président, je suis venu, j'ai accepté. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tous ceux qui n'avaient pas payé leur cotisation, là, je les ai appelés. Et leur association, là. Association des gens qui sont dans association qui ne payent jamais crédit. Mère Nina Kouadio, elle est dedans. Sarami, justicière, est dedans. Les gars, on n'a qu'à se dire la vérité. Même Mère Blanc est dedans. D'ailleurs, même toutes les mamans de la plateforme, là, elles font tontine, elles ne payent pas.
Est-ce que ça c'est bon? C'est pas bon. Comme Dieu dit de ne pas juger tes parents, moi je ne vais jamais juger mes parents. Et donc, c'est comme ça qu'il leur a dit. Super Thiam dit, comme vous ne payez pas, donc ne me jugez pas. Donc là, moi je vais payer votre cotisation, mais je vais devenir votre président, votre super héros. J'ai dit, on a commencé à applaudir, on dit, waouh, Super Thiam. Même si tu ne remplis pas toutes les conditions, tu viens de remplir les conditions parce que tu as rempli les caisses. Et surtout, tu as rempli nos poches. Parce qu'en réalité, là, on a l'argent. Mais on ne voulait pas payer parce qu'il est bête. Mais comme tu as payé là, tu as rempli déjà les conditions. Donc, tu es déjà président. J'ai dit, comme un calao, ils ont tordu le cou au texte du PDCI. Et il est devenu président du PDCI. Le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire. Adama, on peut être président aussi facilement que ça. Mais il fallait du génie. En réalité, Thiam est un héros doublé d'un génie. C'est un grand visionnaire. Quand Thiam va venir au pouvoir, là, il va augmenter les impôts. Il ne va pas prendre crédit. Tout ce que Ouattara a fait là, on va mettre derrière nous. Comme lui n'aime pas crédit. Parce qu'il a déjà pris l'argent des gens en crédit. Et c'est devenu fumé dans sa main. Mais ce qu'il sait gérer là, c'est quand il va augmenter tes impôts par 10 là. Est-ce que toi tu peux venir te plaindre? Il va te dire, mais est-ce que c'est moi je t'ai demandé de me lire? Et donc si j'ai bouffé ton argent là, c'est toi-même qui m'as donné ton argent pour bouffer, en me mettant à la tête du pays. Mais quand il va finir de faire ça là, la Côte d'Ivoire sera parmi les 5 pays les plus grands au monde. Donc ce que Ouattara a fait là, Ouattara il n'a qu'à aller dormir. Ouattara même là, il n'a même pas honte. Toujours, c'est lui qui se bat avec ses petits frères. Toujours, c'est lui qui choisit ceux avec qui il veut faire compétition. Toi, tu as 17 ans, c'est les enfants de CP1, tu cherches, tu te bats avec eux, et puis tu penses que tu es fort. Ça, c'est quel grand frère de quartier qui est comme ça. Maintenant, John Brie est arrivé. Super héros, tiens. On va voir maintenant. En tout cas, le nouveau produit frélaté que le PDC nous vend, le Super Thiam, vraiment ça sonne bien, mais son odeur c'est comme si on prend Timor et puis on pompe ça dans tes oreilles. Tout le monde connaît Timor. Quand ça sort là, c'est glacé. Mais c'est après son glacé là. On n'a qu'à prendre Timor et puis on va pomper ça dans tes oreilles. C'est là tu vas luler. C'est là tu vas comprendre que quand Dieu créait la terre, il n'a pas demandé qu'il y ait un témoin. Parce qu'à la vérité, quand on n'a pas bâti un parti sur un idéal et une conception politique, c'est comme une religion sans dogme. C'est comme une religion sans promesse. Et on nous dit, acceptez, acceptez. Il s'agit de conserver les acquis. Il s'agit de concerner ce que la trajectoire du père Félix Houphouët-Boigny. Donc là, Alassane Ouattara là, lui n'a rien réalisé. Depuis que Thiam a quitté le pays là, il n'y a rien qui a été fait en Côte d'Ivoire. On peut être ingrat jusqu'à ce point-là. On peut être ingrat jusqu'à dire le faux et vouloir demain se donner les titres pour dire c'est moi j'ai demandé et financé le 4e pont. C'est moi j'ai fait le 5e pont. C'est moi j'ai construit la tour du plateau. C'est moi j'ai construit les 6 universités. Avec sa voix de margouillat. Hé, chers Ivoiriens, hé, restons dans le concret. Éloignons-nous des illusionnistes. Éloignons-nous des mariétonistes. Éloignons-nous de ceux qui veulent danser
en regardant leur nombril sur une corde. Alassane Ouattara, là, il n'a jamais dit que lui va transformer le monde. Mais ce qu'il a dit là, est-ce qu'il a fait? La gouvernance de nos pays en ces temps de graves menaces, dans notre septentrion, est une affaire trop peu sérieuse pour être placée en des mains inexpérimentées. C'est un article de M. Venance Konan. Et comme je vous le dis, j'aime tellement dénaturer les textes que je me suis inspiré de son dernier chapitre, mais après tout le reste est venu naturellement. La Côte d'Ivoire a besoin de tout, sauf quelqu'un qui n'a aucune expérience. De la manière toi-même ton maître Bédia a conduit la Côte d'Ivoire en brousse là, c'est comme ça que toi-même tu vas conduire la Côte d'Ivoire en brousse. Et donc on ne peut pas te donner la Côte d'Ivoire. Maintenant là, on ne peut pas aussi donner la Côte d'Ivoire à des personnes qui demandent aux femmes de s'occuper d'eux. Les gens qui ne peuvent pas s'assumer et qui demandent que les femmes s'occupent de leur mari. Et ne nous blaguons pas. Un vrai garçon là, quand toi-même femme bouffe ton argent, tu es content. Mais nos mères là, si elles aiment bouffer notre argent, nous on sait. Nous on sait. Mais quand elles bouffent ton argent là, pour bien bouffer dans ton jeton là, elle dit, mais tu sais, tu es fort, hein? Toi, tu es fort, hein? Toi aussi, tu es là et puis tu fais... non, arrête, tu sais, Samson existe, hein? Maurice Koudou existe, hein? Et à qui encore là? Il y a des gens qui sont forts, hein? Mais moi là, moi je me débrouille, hein? Moi je me débrouille. Alors qu'au fond là, tu es content. Et toi aussi, pour blaguer là, tu dis, mais toi-même, tu sais que tu es la plus belle au monde, non? Tu sais que tu es charmante. Tu es ravissante. Tu es époustouflante. Tu es magnifique. Tu es adorable. Il y a un Sénoufo, lui, il allait plus loin. Il dit, tu es tellement belle que tu ressembles à une tempête en pleine tornade. Joe, mon frère, il faut quitter dans ça là. Lampe tempête dans tornade. Il faut laisser ça là. Nos mamans qui sont là, il faut leur demander. Quand on dit à une femme qu'elle est belle, là, non, elle s'oublie en même temps. Et toi aussi, pourquoi tu dis ça? Alors qu'elle aime ça. C'est comme ça on fait pour tromper les gens. Si tu veux tromper un homme, là, il faut dire, toi, tu es fort. Tu es tellement fort que ta force, là, pardon, il faut laisser un peu à la maison ici. J'ai dit, Gawala, lui aussi, il va se mettre. Il dit, ma femme m'a dit que je suis fort. Donc là, donc c'est moi l'homme le plus fort. Hein. J'ai dit, il va aller travailler comme un âne. Une femme qui sait blaguer son mari, là, tu es son esclave. Ça, là, il n'y a pas marge dedans, hein. C'est pas secret. Et un homme qui sait blaguer sa femme, là, mon frère, tu es sauvé. Même quand il y a galère sur toi, là, son papa qui est paysan, là, elle va aller inventer. C'est ce qu'Olivia Pope fait. Elle va aller mentir à son papa. Malgré que coton, là, ça n'avait pas bien marché, là. Elle va dire, papa, elle va inventer une histoire de femme. Le vieux, là, va pousser où il avait mis l'argent sous le lit, là, elle va enlever, elle va lui donner. Elle va prendre ça, elle va lui donner ça à Samson. Parce que Samson a dit qu'elle est la plus belle. Et donc, vous voyez, nous ne sommes pas dans un monde parfait. Mais quand on essaie d'encourager ce qui est bon à chacun de nous pour révéler le meilleur, il n'y a rien de tel. Toi, tu es marié avec quelqu'un. Ah, moi, on ne marche pas sur moi. On ne marche pas sur moi. Pourquoi tu n'es pas resté dans la cour de tes parents là-bas? Moi, je loupe. Olivier, pour moi, je ne loupe pas quelqu'un. Tu es venu arriver, mais je t'ai donné pour toi. On dit, tu allais blaguer ton papa, l'argent de coton qui n'avait pas marché là pour aller remettre ça à ton mari. Il faut dire si c'est vrai, mais si c'est faux. Maintenant, on a une nouvelle génération de rapaces. Eux, ce sont des brouteurs pro max. Et depuis qu'ils sont venus là, eux se promènent dans le pays là pour dire
leur chanson là. Le ponteur doit payer, le ponteur doit payer, le ponteur doit payer. On dit, mais ça là, ça veut dire quoi? Nous, on ne comprend pas. Moi-même, j'étais choqué. Et on dit, il faut expliquer le ponteur doit payer. Voilà ce qu'il dit. La femme peut s'occuper de l'homme. Hein? Et elle s'occupe souvent de l'homme. Parti. Les hommes, ce n'est pas une honte. Hein. Ce n'est pas une honte. Joe, toi, tu as mis. Toi, tu as fait fort. Donc là, moi-même là, je quitte mon boulot demain. Ah oui. Moi, je quitte mon boulot demain. Ce n'est pas une honte. Acceptons que les femmes s'occupent de nous comme des vrais Américains noirs. Faut continuer, tonton. Tellement c'est fort. À un moment donné, une femme s'occupe de vous. C'est pas une honte. Ah bon? Mais il ne faut pas jouer au gigolo. Il ne faut pas jouer au gigolo. Mais oh! Si tu travailles, pardon, si tu ne travailles pas, qu'une femme te nourrit là, tu es déjà gigolo? Ou mes chères mères, peut-être que c'est moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que moi, je suis là, je ne travaille pas. J'ai dit aux gens là, c'est normal qu'une femme s'occupe de moi. Mais je suis déjà gigolo. Vieux, pardon, il faut changer ton disque là. Ça là, ça passe pas. Ça, c'est comme les 33 tours que les mères blanches jouaient avant là. Dans leur soirée là, boum. Ça passe pas. Il faut t'expliquer. Chercher une femme qui a l'argent. C'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Moi, je vais chercher Rihanna. Rihanna. C'est une Américaine. Ah, mais on m'a dit qu'elle est dans truc d'aide. On m'a dit qu'elle est dans truc occulte d'aide. Est-ce que elle va pas prendre mon ami une nuit? Moi, je vais laisser ça. Et les femmes, là, les associations des femmes qui sont en France, là, qui disent que elles sont libres, là, elles n'aiment pas les garçons, là. Comment on les appelle déjà, là? Vous qui êtes en France, là, si vous avez leur nom, donnez-moi. Je vais essayer ça aussi. Peut-être que là-bas, ça va marcher. Donc, de toute façon, le conseil, il est donné, hein. Chacun n'a qu'à essayer sa chance. Ce que tu gagnes dedans, là, tu vas venir nous raconter ça ici. Pour rester sévère, tranquille, à ne rien faire. Non. On fait un sauvage dans la parole jusqu'à ce point-là. Voilà, les féministes. Puisque elles-mêmes, là, elles sont devenues femmes-garçons. C'est les féministes, là, que je cherchais. Pardonnez, si vous avez les numéros des féministes, là, donnez-moi. Les femmes-garçons. Là, comme ça, là, nous, on va rester à la maison. On va expérimenter ça. C'est pourquoi je comprends pourquoi les gars n'aiment pas travailler en France. C'est maintenant je comprends pourquoi les gars sont couchés derrière les vieilles femmes gores là, et puis elles aussi elles sont là. Et il faut qu'on organise marche, il faut qu'on... Elles vont en repérage. On peut vivre comme ça. Éclaireur, pardon, faut arrêter tout ça là. Mes chers parents, on dit d'arrêter. On dit d'arrêter, donc je vais arrêter. On dit d'arrêter. À l'impossible, nul n'est tenu. Donc j'arrête. Et donc, mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que nous prenons... L'émission prend fin ici. En tout cas, avec notre analyse du jour. Ça s'est passé avec beaucoup de comiques. Ça s'est passé dans l'humour. Et tout ce qu'on a dit, c'est de la pure vérité. Derrière tout ce qu'on a dit, il faut réfléchir. On a expliqué beaucoup de choses pour vous avertir comment comprendre les hommes politiques. Comment être capable d'identifier un homme politique par rapport à son travail. Ce qu'il fait là, est-ce que c'est pour aujourd'hui seulement? Ou est-ce que c'est pour aujourd'hui et puis demain? Est-ce que c'est pour l'avenir?